à tous, et aujourd'hui, je vais vous parler de ma pire expérience en hypnose. Je vais vous parler de ce qu'on appelle un transfert hypnotique. Un transfert hypnotique, c'est quoi? Simplement, c'est quand, après une séance d'hypnose, le volontaire et l'hypnotiseur développent un lien différent. Ça peut être un lien amical, amoureux, ça peut être familial, peu importe, mais le mien, c'est un lien familial. J'ai développé avec un de mes anciens volontaires un lien qui était plus en rapport avec le père-fils. Assez compliqué, vous allez me dire. Comment on peut développer un lien père-fils alors qu'une personne qu'on ne connaît même pas? Là, je vais vous expliquer ça dans différentes choses, dans différents points, comment ça s'est développé, comment ça s'est fini. Nous allons le voir maintenant. Donc, comment ça a commencé? Ça a commencé en octobre. En octobre 2020. En octobre 2020, simplement, j'ai organisé un event hypnose sur le serveur de Jesse Imitation. Les petits créateurs, maintenant il s'appelle Jesse, mais bref, à l'époque il s'appelait Jesse Imitation. On faisait un serveur, on faisait un event et simplement plein de personnes sont venues à l'event. C'était énorme, on était trois hypnotiseurs pour trois groupes différents et l'event s'était super bien passé. Après l'event, simplement Jesse nous a autorisé à faire la pub de notre serveur Discord sur son serveur. Énormément de personnes sont venues sur le serveur. Énormément de personnes. On a eu une grosse vague de personnes et, bizarrement, comment dire, bah, parmi ces personnes, il y en a plein qui sont repartis, il y en a plein qui sont restés, ça a créé des actifs sur le serveur, bref, plein de personnes. Mais une personne en particulier était venue sur le serveur et elle m'a pas laissé indifférent. Cette personne, simplement, à l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle s'est très vite appelée Lucifer, fils d'Hadès. Lucifer, fils d'Hadès, c'était suite à un délire qu'on avait fait tous les deux. Cette personne, dès qu'elle était sur le serveur, elle avait direct eu l'envie de apprendre l'hypnose. Et par simple envie de partage et de découverte, je lui ai accepté de lui faire quelques cours pour partager mes connaissances. Partager mes connaissances, on l'a fait pendant longtemps. On a fait quelques séances. J'ai essayé lui qui partait de zéro, le faire monter au plus haut qu'il pouvait l'être. Il était déterminé, on voyait, il a très très bien appris très très rapidement. Il est devenu assez fort pour son âge. Cette personne, elle avait 14 ans. Cette personne, elle avait 14 ans et elle s'appelait Enzo. Cette personne, elle s'appelait Enzo. Et au fur et à mesure des séances, il y a un lien qui s'est créé. Et là, c'est le début bah, d'une belle histoire, mais aussi d'une pire histoire. Parce que là, ce lien, c'est, sans m'en rendre compte, c'est le début d'un transfert hypnotique. Un transfert parce qu'à force de l'hypnotiser, de me faire hypnotiser par lui pendant les séances, le lien, le délire qu'on avait fait entre Lucifer, fils d'Hadès, s'est créé en vrai lien, père-fils. Un père-fils de cœur qui était assez bizarre, parce qu'on parlait de tout et de rien. On s'est tout dit sur notre vie. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est complètement développé. Développé à un tel point que juste cette histoire était devenue vraiment une obsession pour moi. Une obsession assez bizarre. Vous allez me dire, c'est un truc de fou. Mais cette obsession, elle était constante. Constante. Plus je développais ce lien père-fils avec Enzo, plus cette relation, ce lien, ne faisait que m'obséder complètement. Quitte à, on va dire qu'à la fin de novembre, sa formation était terminée. Enfin, j'avais appris tout ce que je pouvais lui donner. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le voir. Avant les fêtes de Noël, donc j'ai pris la décision de monter directement chez lui, dans le nord de la France, pour pouvoir le voir dans la vraie vie. Donc tout ça, forcément, dans le dos de ses parents biologiques. Déjà, je m'en excuse énormément, mais comment dire, c'était vraiment quelque chose d'obligé. Ce lien, c'était devenu une obsession. On ne pensait qu'à ça. C'est vraiment, c'est improbable. Quitte à que j'ai remarqué que bah, mes proches, ma fiancée, mes amis commençaient à s'éloigner parce que forcément, je ne commençais qu'à parler que de cette relation, que de ce lien entre moi et Enzo. Assez compliqué, vous allez me dire à comprendre, mais vous allez suivre comment ça s'est terminé et vous allez voir toute la suite. Ensuite, voilà, je vais chez lui, ça se passe très très bien. Je lui avais même amené des cadeaux de Noël, énormément de cadeaux de Noël, et là, c'est où ça commençait à devenir bizarre. Le nombre de cadeaux de Noël que je lui ai offert, c'était au nombre de 20. Jamais j'avais offert autant de cadeaux avec une personne, mais celui-là, père-fils, c'était vraiment spécial. Tellement spécial que je remarquais pas du tout qu'il y avait un problème. Absolument pas. C'est euh, c'est comme si toute limite qu'on pouvait se fixer aux alentours, dans notre vie quotidienne, on n'y pensait pas. Et la seule obsession qu'on avait, c'était améliorer cette relation et se voir le plus possible.
mais absolument chaque moment était nécessaire. C'est- Suite à notre rencontre, ça s'est assez développé tellement que cette obsession elle était énorme. Pour vous dire réellement, on ne pouvait pas, enfin, au bout de 5 6 heures sans se voir, on était obligé de s'envoyer un message ou comme ça, on est obligé de se parler au bout d'un moment. Je pense que le lien s'est plus créé de mon côté en tout cas. Le transfert a plus marché de mon côté, je pense, parce que j'étais beaucoup plus facilement en- j'avais beaucoup plus de manque de cette relation très très rapidement, absolument rapidement. Quitte à avoir remarqué que genre, je ne pensais tellement qu'à ça que les moments que je pouvais passer avec ma famille, mes amis ou même avec mes fiancés, je les mettais plus de côté. Je les mettais plus de côté comparé à privilégier une relation qui était nouvelle avec mon fils de cœur qui s'appelait Enzo. C'est compliqué, vous allez me dire, à comprendre encore à nouveau, mais voilà. Quitte à ce lien qu'on faisait des. S'il y en a qui nous ont suivis sur Instagram, tous les soirs, au bout d'un moment, on faisait des lives hypnose sur Instagram. Au bout d'un moment, voilà, j'étais revenu chez moi et tous les soirs, on faisait des lives hypnose. On a développé les réseaux sociaux comme ceci. C'est grâce à cette période que j'ai développé beaucoup mes réseaux sociaux, où on a fait beaucoup d'hypnose à travers les réseaux sociaux. Et là, en personne, on est d'ailleurs content parce on faisait beaucoup de séances d'hypnose. Voilà, on s'est développé chacun de notre côté en hypnose, et puis voilà. Et voilà, on développait nos passions. Moi, j'essayais de m'intéresser à ses passions, il essayait de s'intéresser aux miennes. Et voilà, toutes nos journées, on les passait ensemble. Quand je dis toutes nos journées, c'est réellement toutes nos journées. Simplement, dès qu'il terminait les cours, on se parlait. Avant de commencer les cours, on se parlait le matin jusqu'au soir, et ainsi toute la nuit. On passait nos soirées, toutes nos nuits ensemble, pour jouer, pour passer des moments ensemble, ainsi de suite. Ça a commencé à être bizarre cette relation, vous allez me dire, mais c'est pas terminé. Voilà, cette relation, elle a continué, continué et continué. Jusqu'à ce 28 janvier, 22 janvier, 22 janvier. Ce 22 janvier, ça faisait un petit peu plus d'un mois que je n'avais pas été voir Enzo. Un petit peu plus d'un mois que je n'avais pas été voir Enzo et ça commençait réellement à me manquer. J'avais un manque de le voir et c'était devenu ce côté-là en fait, c'était plus du tout un délire. Je le considère réellement comme mon fils. Ça commence à être bizarre, mais voilà. Et lui, il me considère réellement comme son père. C'est ça qui est assez spécial. Ce transfert hypnotique était très puissant. Vous allez me dire pour l'instant, c'est que de la joie, c'est que de la bonne humeur. Pour l'instant, c'est nickel. Mais après, au même moment, bah forcément, plus je développais ma relation avec mon fils de cœur, Enzo, forcément, plus mes relations extérieures, amis, à famille, fiancés, ça commençait réellement à se dégrader. Réellement parce que je passais beaucoup trop de temps avec lui, quitte à oublier tout le reste. Tout ce qui peut être lié plus ou moins au reste, c'était devenu secondaire. Tous mes projets, mes objectifs, mes rêves d'avant, mes ambitions étaient complètement faussées par ce transfert hypnotique que j'avais avec Enzo. Et voilà, ça a commencé légèrement à être bizarre. Et je vous assure que cette réflexion c'est un transfert hypnotique, je vous avoue que je l'ai depuis aujourd'hui même. Et aujourd'hui, on n'est que le 28 février. Mais il s'est passé quelque chose entre-temps qui a été destructeur, mais aussi, ce que je pense, qui nous a forcément aidés par la suite. Le 22 janvier, comme je vous l'avais dit, on nous a vus, ça s'est très très bien passé. Ses parents toujours pas au courant de ce qui s'est passé, et quelques semaines avant, j'avais déjà essayé simplement de demander aux parents de essayer de nous voir dans la vraie vie, pour essayer d'arrêter de faire ça en tsum tsum, et arrêter voilà, de se voir à travers, etc. Et voilà, donc plus cette relation se développait, plus de son côté, j'avais remarqué également que il me, il en avait marre de ses parents biologiques. Il n'arrêtait pas de me dire, voilà, que ça lui saoulait, etc., qu'il prévoyait de partir, et que moi, bah, je voulais absolument être avec lui. Et toutes mes barrières éthiques et morales que j'aurais eues d'habitude commençaient peu à peu à s'effacer, mais légèrement et de plus en plus rapidement. C'est jusqu'à un moment, il me semble que c'était dans début février, tout début février, juste après la Saint-Valentin, juste avant, pendant les alentours de la Saint-Valentin. Je vais vous le dire tout de suite, c'était quand exactement. C'était aux alentours, voilà, c'était à peu près, c'était le dimanche 7 février. Le dimanche 7 février, j'étais
euh, j'étais en week-end chez ma fiancée. J'étais en week-end chez ma fiancée, ça se passait très très bien. Et ça se passait très très bien. Et voilà, mon fils avait eu quelques petits problèmes, etc., que j'ai dû gérer. Et j'avais passé pratiquement pas du tout du temps avec ma fiancée. Et je m'étais concentré que sur les problèmes de mon fils. Comme si ma fiancée passait en second plan. Vous allez me dire que c'est pas forcément normal. Et là, ça commençait à se dégénérer. Mais ça, j'en avais pas encore conscience. Non, ça, c'est loin d'être le cas. Et pourtant, les gens avaient beaucoup de mon entourage avaient beau me dire stop, arrête, ralentis. Pour moi, j'avais beau me remettre en question 20 000 fois, le seul truc qui me venait en tête, c'est améliorer la relation avec mon fils. C'est absolument ce qui me venait en tête. Et c'est comme ça que ça a continué encore quelques jours. C'est quelques jours après, ses parents, enfin sa sœur exactement, qui est rentrée dans notre serveur Discord qu'on avait créé simplement avec pas mal de personnes. Et sur notre serveur Discord, bah, le problème c'est qu'elle a vu des photos qu'on avait postées de notre rencontre dans la vraie vie. Et bah forcément la réalité a éclaté. La réalité a éclaté, les photos sont arrivées à ses parents et forcément c'était assez compliqué. Ses parents m'ont dit que forcément je n'avais pas le droit et m'ont forcément traité de pédophile. Ils ont direct pensé à une relation pédophile, etc. Forcément, c'est compréhensible de leur part. Surtout que si un adulte qui voit un enfant dans leur dos, logiquement, ils peuvent penser ça. C'est pas ça que je reproche forcément à ses parents. C'est de la façon qu'ils n'ont pas voulu de comprendre toute cette situation, qui est assez particulière, je le comprends. Voilà. Et bon, forcément, ses parents, à partir d'un certain mardi en février, ils ont complètement rompu tous les réseaux de Enzo. Tous les réseaux de Enzo et ont complètement enlevé complètement toute notre relation du jour au lendemain. En fait, le mardi midi, je le voyais, je lui avais parlé avec lui, on avait joué aux jeux vidéo, le mardi soir, c'était terminé. Et depuis ce mardi soir, il me semble que c'était le mardi 9 février. Depuis ce mardi 9 février, je n'ai plus eu aucune nouvelle de Enzo. Plus aucune nouvelle de Enzo, et ça, c'est assez particulier de voir une relation qu'on se voit tous les jours complètement, et c'est assez compliqué. Forcément, au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, rapidement, j'ai eu un effet de manque, comme si j'étais en manque d'une drogue, une drogue assez particulière. Comme si forcément je voyais mon fils m'abandonner. Et c'était compliqué, très compliqué. Des personnes de mon entourage ont essayé de m'aider, de me soutenir, mais je partais deux fois plus en dépression. J'ai commencé une légère dépression. J'ai arrêté de manger, arrêté de dormir, je faisais des crises d'angoisse, des crises de dépression. J'étais tombé assez bas quand même, très très bas comparé à moi d'habitude. Et des discussions, des jours et des jours, et maintenant quelques semaines après ce qui est passé, je découvre enfin, voilà. Je savais ce que c'était un transfert hypnotique. Un transfert hypnotique, pour moi, c'était simplement des liens amoureux qui allaient se créer entre deux personnes après une séance, parce que ça pouvait se mélanger, mais au bout de deux-trois jours, c'était terminé. J'ai été loin de m'imaginer que ça pouvait se créer avec un lien familial ou un lien amical, et ça pouvait durer aussi longtemps. Forcément, si on aurait arrêté de se parler au bout de ces deux-trois jours, le transfert aurait été terminé. Mais comme on a agrémenté ce transfert hypnotique, forcément il a développé et s'est créé une réelle relation pendant des mois et des mois. Assez compliqué, vous allez me dire. Et pourtant, du jour au lendemain, ça s'est terminé. Et là, on est le 22 février. Et ce 22 février, je n'ai toujours pas de nouvelles de Enzo. Et il me semble que, à ce que j'ai compris, c'est que ses parents lui ont fait comprendre que j'étais une mauvaise personne pour lui. Une mauvaise personne pour lui sur différents points. Et c'est vrai que cette relation est très bizarre. Et vu d'un vie d'un parent, je peux comprendre qu'ils m'écartent de leur fils. Moi, ce que j'ai envie, si je dois passer un message à des parents qui me voient aujourd'hui. Ce transfert hypnotique, ça a créé un lien très très fort entre deux personnes. Qui y avait forcément que de la joie, que du bonne humeur, que du bonheur. Et un peu trop. Parce que c'était devenu tellement une obsession, cette situation, qu'on oubliait tout le reste. Et des fois, trop d'amour, ça peut faire du mal. Trop d'amour, ça peut faire énormément de mal. Croyez-moi. Voilà. Donc, pour tous ceux qui commencent à avoir un lien avec quelqu'un qui est près du milieu hypnotique, que ce soit votre hypnotiseur, que ce soit quelque chose d'autre, prenez quelques jours. Prenez quelques jours de recul.
conseillé. Au début, prenez quelques jours. Parce que quand un transfert hypnotique a commencé, c'est impossible de l'arrêter sans rupture fatale. C'est impossible. Impossible. Il n'y a aucun des choix que j'aurais pu faire, que j'aurais pu changer. Parce qu'à partir du moment que tu es rentré dans ce transfert, c'est impossible de s'en sortir naturellement. Ça aurait pu continuer des mois, des années. Ce jour. Et au fur et à mesure des mois et des années, je pense que mes barrières éthiques et morales ont complètement disparu. Ce... Quand on est en transfert hypnotique, on a toujours un symptôme que j'avais, on va dire, je vais prendre, c'est de dire que c'est des symptômes, mais une obsession considérable pour la personne. Considérable, penser que à lui constamment. Comme c'était un lien familial père-fils, moi j'avais un syndrome de surprotection. Je voulais toujours qu'il soit bien, en protégé, en bonne santé, qu'il se fasse pas du mal, toujours qu'il soit souriant et qu'il n'y ait aucune touche de négativité à sa vie. Euh, J'avais également beaucoup de choses à dire. Voilà, plein de choses. Le transfert hypnotique, c'est très violent. C'est quelque chose que énorme. En tout cas, si je dois terminer sur cette vidéo, je vous dirais que avoir un lien comme j'ai eu avec Enzo, je le conseille à tout le monde. C'est un truc incroyable. J'ai vécu des choses folles. D'avoir ce lien, c'était impressionnant pour moi. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Ça m'a mis pas mal de remises en question sur mon avenir. Mais je déconseille aussi, vraiment, beaucoup. Parce que à tout le monde, même à mon pire ennemi, je ne peux pas conseiller d'avoir un transfert hypnotique. Voilà. C'est paradoxal, vous allez me dire. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon histoire. Mon histoire, elle est simple. Dites-le moi. Voilà. Il n'y aura pas beaucoup de montage, il n'y aura pas beaucoup de coupures sur cette vidéo. C'est une vidéo à cœur ouvert où je vous parle clairement. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Likez ou commentez si elle vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.